Salut. Alors, il n'y aura pas de vidéo sur les semis de blé cette année, tout simplement parce que le temps était très incertain et on a voulu se dépêcher à semer pour être sûr d'être dans les temps. Donc, c'est pas grave, je fais une vidéo sur le semis d'orge. En fait, à part la graine qui est différente, finalement c'est la même chose. Il y a un ou deux réglages d'écart. J'irai te les faire voir tout à l'heure. C'est parce que dans ce champ, j'ai trop de terre fine. Et j'aurais dû semer en fait directement. Mais on en reparlera tout à l'heure. Bon allez, je te fais voir maintenant. Il y a un vent pas possible. Donc je sème avec le Deutz et le semoir. Bien sûr, le semoir à céréales. Allez, très vite fait, pour ceux qui ne sont pas du milieu agricole, ça s'appelle un semoir pneumatique parce que ça marche avec de l'air. Ici, il y a une turbine qui souffle de l'air dans le gros tuyau. Le gros tuyau va jusqu'à le truc de pieuvre là. Ça s'appelle une tête de distribution. Chaque tuyau ensuite descend sur un élément semeur. Ici, à l'intérieur, il y a le doseur. Les graines sont là. Et il y a une bobine qui tourne avec des trous, ça prend des grains et ça fait descendre les grains dans le flux d'air qui passe dessous. Ce qui fait que les grains sont emmenés dans le flux d'air. En haut, la tête de répartition, ben ça sert à répartir tous les grains équitablement dans chaque tuyau. Et ensuite, les tuyaux descendent aux éléments semeurs. Un disque comme ça, c'est un disque semeur. Le disque, en fait, fait un sillon. Et de l'autre côté du disque, c'est fait comme ça, puisque j'ai un disque dans un sens, l'autre disque dans l'autre. La graine arrive là-dedans et elle tombe en fait ici entre les deux, avec le flux d'air qui continue de sortir par là. Ici, c'est un disque qui permet de décrotter la terre qui viendrait se coller là. C'est pour ça qu'il n'est pas axé comme l'autre. Et puis surtout aussi, il sert à la profondeur. Et donc voilà où je voulais en venir, c'est que par rapport à mon réglage de blé, mais pourquoi que c'était... Mais regarde-moi ça. En fait, ce machin qui était rentré dans le trou là, t'es là, comme ça. Allez, dégage. Ça se trouve, ça fait 3 ans qu'il est là, le machin. Par rapport au blé, j'ai fait une ou deux différences. Ici, c'est mon réglage. Donc en fait, c'est un vérin là, qui vient faire la force de terrage des disques. En fait, ce vérin, il vient directement agir sur les ressorts qui sont là pour empêcher les disques de bouger de trop. Donc là, sur le blé, c'était réglé sur 4 ici, et là, j'ai été obligé de remettre sur 3. Donc les ressorts moins forts. Deuxième chose que j'ai fait, ici, il y a une poignée là, avec un réglage. C'est un réglage à 3 positions. Généralement, la position du haut, comme il est là maintenant, ça veut dire que le disque descend un peu et ça limite la profondeur. Généralement, je mets le réglage 1 pour les colzas et les couverts végétaux. Réglage 2 pour le blé, réglage 3 pour les pois. Et éventuellement, si je faisais de la févrole, ce serait sur le 3 aussi. Là, je l'ai mis sur le 1 et il y a une raison. Je vais y venir juste après. La herse, c'est pareil, réglage hydraulique, on a fait, donc ça vient directement agir sur les ressorts, comme ça. Là c'est pareil, j'ai changé le réglage pour qu'elle appuie moins fort. En fait, ce semoir là, le disque enterre la graine et la herse recouvre. Donc les deux, faut que ça marche ensemble les deux. Voilà, alors pourquoi j'ai mis un réglage beaucoup moins, enfin comme du colza pour mon orge. Attends, je vais me mettre un peu à l'abri du vent. En fait, tiens, regarde, je te fais voir les arbres. Il y a une espèce de tempête là où je sais pas quoi. Aujourd'hui, on est dimanche 23 octobre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, mes disques là, qui déchaument. Je les ai fait remonter un petit peu pour qu'ils grattent moins fort le sol aussi. Alors ça gratte pas très fort, hein. Généralement quand j'essaye de faire gratter mes disques de devant,
plus que ce qu'est mis la graine. C'est-à-dire que si je mets la graine à 3 cm, je vais faire gratter mes disques peut-être à 5 ou 6 cm pour qu'il y ait de la terre fine au-dessus et en dessous de la graine. Voilà, mon objectif en fait, c'est que d'avoir un lit de semence qui va un peu en dessous de la graine, c'est que la racine ne rencontre aucune résistance et qu'elle puisse descendre bas très vite sans avoir à forcer. Et puis ensuite, elle est dans la terre, comment on dit, correctement structurée, quoi. Puis après, elle se débrouille toute seule. Mais moi, ce que j'aime, c'est que au départ, elle se démerde à aller vite vers le bas. Et c'est pour ça que j'essaie d'avoir un lit de semence qui va un peu plus bas que là où est positionnée ma graine. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Les semoirs de semi-direct, ils font pas ce genre de truc et ça marche aussi. Alors bon, moi je fais comme ça. Jusqu'à maintenant, ça a toujours marché. Alors bon, ben, que j'ai envie de dire, si ça va bien, touche à rien, quoi. Enfin, tu vois. Mais enfin bon, si, il y a d'autres trucs, c'est même si ça va, faut quand même toucher parce qu'en fait, finalement, à la longue, ça va pas. Mais bon, bref. Bon, on va aller un petit peu là où c'est semé. Là, d'ailleurs, on peut voir que, hop, il y a tout un tas de graines d'orge par terre. Ah bah couillon, le vent. Et tu vois les arbres qui sont penchés là, à force là, je vais les retrouver dans le champ. Bah, il y a un chemin entre mon champ et la forêt là. Bon, bah c'est... Les arbres vont venir dedans, c'est obligé. Surtout le premier là, je trouve qu'il bouge beaucoup, mais enfin bon. Là, il y a des graines partout par terre, c'est normal parce que c'est là où j'ai relevé le semoir quand je suis arrivé. D'ailleurs, ça se voit, tu vois, j'ai tourné après. Et ben, là, c'est les dernières graines qui étaient dans les tuyaux qui ont fini de tomber. Alors, ici, en fait, j'ai un champ qui est vraiment en terre fine. C'est ce qu'on appelle on pourrait appeler ça du jardin carrément. C'est pas spécialement une bonne chose parce qu'en fait, ces terrains-là, comme par hasard en plus, ont une tendance à être un peu plus battants que le reste de ma ferme. Alors il n'y en a pas beaucoup, c'est quelques champs qui sont là dans le secteur, des pas très grands champs en plus, donc il y en a 7, ouais, il y a 11 hectares quoi. 11 ou 12 hectares comme ça, répartis sur 5 champs maintenant. Et le hasard fait que c'est des terres un peu battantes. Et le truc, c'est qu'il y avait des tournesols ici. Et depuis la moisson, j'ai déchaumé une fois il y a 2 semaines. Et c'est tout. J'ai juste un déchaumage une fois. Et en fait, ça fait beaucoup trop de terre fine. Et mon réglage, comme il était réglage blé, donc que j'aurais dû garder pour mon réglage orge, ça allait pas du tout. Je mettais des graines à 6 cm, entre 5 et 6 cm, ça allait pas du tout. Alors j'ai détarré mes ressorts, mon terrage de disques d'un cran, c'était mieux. Elles étaient rendues à 4 cm, un peu trop profond encore. Pareil pour la herse, enlever un cran. Et puis finalement, j'ai passé tous les disques Rotec là au cran numéro 1 pour l'empêcher de s'enfoncer. Et là maintenant on se retrouve avec des graines à environ 3 cm, c'est exactement ce que je veux. Puisque non seulement c'est battant, mais en plus c'est un peu séchant ici. Mais bon, ça va, enfin on n'est pas dans les extrêmes non plus, quoi. C'est un peu plus que le reste de la ferme, mais c'est pas non plus énorme. Hein. Alors on peut essayer de trouver une graine ou deux. Alors j'ai un écartement sur le semoir de 12,5 cm. Il y a beaucoup de semoirs comme ça, hein. C'est souvent 12,5 ou alors 24 ou 25 cm entre chaque rang. Hop, j'ai une graine d'orge là, un petit peu profonde peut-être.
Oh putain. Et moi je suis vraiment nul pour trouver des graines. Vraiment. J'essaye d'y aller mollo, mais... Allez, là je suis rendu sur un passage pour jalonner. J'ai vu mes disques tout à l'arrière du semoir en tournant là. Je les voyais descendre, donc c'est très bien. Hop. Hop là. Voilà, donc pour mon... J'ai fait 83% du champ là jusqu'à maintenant. En fait, il me reste plus que cette pointe là à faire. Sinon le reste est fait. La parcelle c'est 4 hectares 10. Et ça se termine bien sûr en pointu. Allez. Hop, alors je sais pas si ça se voit, mais ça a tracé 2 sillons, moi je les vois. Enfin là je les vois quasiment plus, maintenant je suis trop loin, mais...
j'allume. Alors là on entend le volant qui a tapé un peu, c'est normal, c'est parce que pour ce champ là je l'ai réglé un peu plus énergique parce que je roule un peu plus vite, je suis à 11,5 km/h. Mais sinon si je roule à 10, je peux mettre un peu plus souple. Hop, je récupère la main en tournant le volant. Par contre ça bip souvent, alors là je pense que je vais arrêter de filmer pour l'instant parce que tu vois les lignes commencent à devenir très courtes et là la caméra va me gêner vite fait, je pense. Allez hop, c'est reparti. Je contrôle que ça marche bien. 86,5 kg à l'hectare. Donc c'est de l'orge de variété Margaux. Et quoi d'autre? Donc voilà, orge, donc escourgeon. Et puis voilà. Tout à l'heure je disais que j'aurais mieux fait de semer directement. Alors mon semoir c'est pas un semoir de semi-direct, hein. C'est juste que quand c'est un précédent tournesol, moi mes tournesols en fait ils sont binés. Donc la terre est déjà meuble et c'est pour ça que je peux semer éventuellement directement dans des cannes de tournesol. Mais c'est vraiment le seul moment où je peux faire ça. Et là je me rends compte que j'aurais mieux fait de le faire. De toute façon c'est trop tard maintenant, on peut pas revenir en arrière. Donc je fais mon semis et puis ça fera ce que ça pourra. Allez, ça continue de nuit maintenant, enfin de nuit, il fait presque nuit. Alors je crois que la caméra elle augmente la lumière. Là, ah oui, là tu as peut-être l'impression qu'il fait encore jour, mais en vrai il fait vraiment presque nuit, hein. Allez hop, je baisse et c'est parti. Alors voilà les couleurs du mode nuit du GPS. Là avec le Cirrus, je suis en train de faire un passage de traitement, tu vois que ça ne sème pas là et là. Donc là le semis est coupé et en plus j'ai deux disques à l'arrière qui me tracent deux sillons qui me permettront d'avoir un repère visuel pour le tracteur qui va le pulvériser, voilà, pour les traitements. Bon là cette parcelle ça va aller vite, elle fait moins de à peine 1 hectare 90, un truc comme ça, donc ça va aller vite. Encore enclavée dans les bois, celle-ci aussi. Et la même terre à peu près que l'autre, que le champ juste avant, donc la même problématique de terre un peu à jardin, mais c'est pas ce que j'aurais voulu exactement. Enfin ça fait rien. Bon allez hop, une journée de plus et c'est parti. Dernière parcelle, 4 hectares et demi de l'orge toujours. Et puis après, les semis seront terminés. Si jamais j'ai pas de panne et que tout se passe bien. Ok, je viens d'arriver. Hop, je coupe les gyrophares. Là, on va passer sur le mode dépliage. Donc c'est ici. Replier, déplier. C'est écrit, hein, tu vois, dessus. Hop. Alors, ah oui, merde. Heureusement que le semoir le dit. J'ai pas été replier l'éclairage. Alors c'est pas très grave de déplier le semoir alors que l'éclairage éventuellement aurait été oublié. Là où c'est nettement plus grave, c'est si tu poses le semoir. Parce que tant que le semoir est levé encore, même si tu as déplié
en ayant oublié. Bon, ils vont se retrouver vers le bas, mais c'est quand tu vas poser le semoir que ça va faire vilain. Allez, à une main, c'est pas facile. Hop, donc là, je replie ça comme ça. Tac, voilà. Donc là, c'est facile de comprendre pourquoi, hein, parce que les machins sont là. Effectivement, quand le semoir va se déplier, ils vont se retrouver vers le bas. Et donc, ben, ça va tout arracher. Donc là, ils sont repliés, en fait, vers le haut. Donc, tout va bien. J'avais fait le tour avant, je suis pas trop con, hein, avant de partir quand même de la ferme. Regardez, tous mes disques étaient là. De temps en temps, ce qui se passe, c'est qu'un disque comme ça, là, normalement, ils sont orange. Hein, là, ils sont un peu pleins de terre, mais ils sont orange normalement. Donc, il y a un roulement ici, bien sûr. Et de temps en temps, ce roulement, il déglingue. Peut-être à cause des chocs avec les cailloux, les trucs comme ça les fragilise. Et puis, toi, ça m'est arrivé... alors, hier, j'ai pas semé parce qu'il y a eu un peu de pluie. Mais ça m'est arrivé il y a 2 jours, peut-être, maintenant. Où je travaille, je fais demi-tour en bout de champ, je repars et là je vois un disque orange, un Rotec qui était par terre. Donc en fait c'est très facile à défaire, hein, c'est avec cette poignée là, la poignée de réglage de profondeur, et ben il faut simplement la mettre sur la grande lumière qui est là, ici, et ensuite une fois que c'est dans la lumière, on pousse et hop ça sort. Et tout se sort quoi, le disque avec la poignée. Et après ben, tu dévisses un petit boulon et puis tu as accès au roulement et donc nous on en a un d'avance à la maison. Comme ça, si c'est moi qui est en train de semer ou papa qui est en train de semer, celui qui perd un disque, il appelle l'autre. Il y en a un, il y a ce qu'il faut à la maison en fait pour réparer. Et comme ça, on amène tout de suite le truc. Et puis après, ben, tu as largement le temps de réparer après. Alors généralement, on le fait aussitôt, mais on en a un d'avance quoi. Après, c'est pas très grave. Et je vais te dire un truc, même si tu sèmes et que le disque, il est parti, c'est pas parce que tu auras fait quelques allers-retours en attendant que ça se répare et tout ça. Bon, tu auras tes graines peut-être un peu plus profond sur ce rang-là que le reste. Mais bon, ça va quand même, hein, c'est pas non plus... Allez, donc maintenant, l'éclairage est sécurisé. Ça me donne l'accès au dépliage. Ici, je mets un petit coup vers l'intérieur. Hop, c'est juste pour resserrer au niveau des... Merde, j'ai fait des... Bon, c'est juste pour resserrer au niveau des 2 sécurités ici. Et maintenant, je fais n'importe quoi. Je ne peux pas déplier le semoir. Ah, c'est parce que j'ai mis trop de temps à aller... Donc, faut que je recommence la procédure. Voilà, là, j'ai les flèches de dessiner. Donc, un petit coup comme ça. Hop. Et là, hop là, t'as vu, les sécurités se sont levées. C'est que j'ai mis trop de temps et du coup le boîtier a annulé la procédure de dépliage. Hop là, en fait les bips qui viennent de se faire, c'est que je viens de déverrouiller mon relevage, le relevage avant du tracteur. Et je viens de le faire descendre. Ok, c'est fait. Maintenant, je fais échappe et ça me ramène sur mon menu de travail. Ici, je vais régler tout de suite mon shift sur 5. Le shift, en fait, c'est le numéro de passage. Je démarre toujours à 5 sur une bordure. Bon, on va avancer puis se mettre en place. Après, on verra. Donc, pour les plus assidus, c'est là où j'ai commencé la vidéo sur avec le classe, l'action 850 là. Bon ben c'était dans ce champ là. Ok, donc je vais me mettre en place. Alors ici, j'ai pas de ligne, je crois que j'ai pas de ligne de créer pour travailler dans le champ. Je crois que j'ai une ligne de 6 mètres, mais je suis pas sûr d'avoir une ligne de 4 mètres. Voyons voir. Réglage du champ. Ah oui, au fait, tu as peut-être remarqué le plastique là, il est tout machiné. Donc c'est normal, c'est parce que j'ai eu besoin d'accéder au-dessus là parce qu'en fait, si tu veux, au-dessus, tu peux y mettre une carte SIM ou alors tu peux brancher un ordinateur portable dessus ou une clé USB ou des machins comme ça. Donc j'ai eu besoin d'accéder, donc j'ai enlevé la protection plastique. Pour être honnête avec toi, je trouve quasiment plus joli sans sa protection en plastique
qu'avec les trucs qu'avec ça par-dessus. Alors je sais pas, peut-être que je la virerai complètement. Alors, donc là, hop, la cabane, suivant, nom de la tâche. Bon, alors, il met un petit peu de temps à charger parce qu'en fait, on est complètement au milieu de la forêt, hein, et même les téléphones portables passent très très mal. Tu vois, moi je suis en 4G, j'ai à peine une barre. Donc pour téléphoner, à mon avis, ce serait même pas évident là. Alors, sélectionner. Et avec ce boîtier, en fait, tout marche par internet. Si tu veux, c'est bien et pas bien en même temps. C'est bien dans le sens où tout est stocké sur un espace de stockage et que si demain j'achète un autre boîtier FJ Dynamics, il suffit juste que je rentre mon identifiant et puis mon mot de passe dans le nouveau boîtier et tout va être téléchargé. Toutes mes parcelles, toutes mes lignes, tous les arpentages, tout va être téléchargé sur ce boîtier là. Donc là, hop, type de tâche, semer des graines. Alors, bon, honnêtement, je pourrais mettre n'importe quoi, je pourrais mettre même moisson pour ça, je m'en fous parce que moi, j'utilise pas les données du GPS. Donc, je le mets par principe comme ça, mais en vrai, je m'en fous. Hein. Moi, je m'en sers pas de ça. Donc, hop. Suivant, la limite du champ, là, je crois que j'ai pas de limite. Ouais, il n'y a pas de limite. Donc, on va travailler sans limite. T'as vu, ça met du temps à arriver. Mais là, vraiment, je capte pas du tout. Alors, faut pas se fier à ça. Il y a écrit 4G et je capte à fond. Mais en fait, ces petites barrettes là, ça fonctionne pas. C'est toujours écrit à fond. Et même si tu captes pas, alors soit ça va être barré et tu captes plus du tout, ou soit c'est à fond. C'est pas comme un téléphone où moins tu captes, moins t'as de barrettes. Là, c'est toujours à fond. Mais de toute façon, c'est exactement le même opérateur que mon téléphone portable. Et moi, mon téléphone, il capte pas. Là, je suis quasiment... Tiens, tu vois, regarde, échec de synchronisation. Merde, je sais pas si tu as eu le temps de le voir. Donc, champ 6 cabane. Ok, donc j'ai pas de ligne de fait. Donc là, il faut en ajouter une. Hop, là, je fais plus. Ça sera une ligne droite. Alors, là, ma ligne droite, je vais reculer pour m'aligner au coin du champ là-bas. Et je l'arrêterai au tas de bois. Parce qu'en fait, je sais pas si tu le vois, mais après le tas de bois, le coup de déchômeur qu'il y a eu, t'as vu, il tourne un peu, machin. Alors que pourtant, j'avais essayé d'être le plus droit possible. Pour éviter ça, parce que si je fais mon coup de semoir point A et point B à l'autre bout alors que je me suis décalé, la prochaine fois que je vais venir travailler là-dedans, eh ben, il va couper les choux là au niveau du tas de bois et il va vouloir aller dans l'herbe. Donc c'est pas du tout une bonne solution. Donc en faisant mon point A là et mon point B au niveau du tas de bois, eh ben, le reste de la ligne va se poursuivre jusqu'au bout du champ. Et comme ça, je suis sûr d'être parfaitement droit et surtout... Alors parfaitement droit, oui, même si à l'autre bout je fais n'importe quoi, ma ligne sera droite quand même. Mais par contre, je suis sûr qu'elle sera bien alignée. C'est surtout ça qui est important. Donc ici, on n'a rien d'autre à toucher. Je ne travaille pas, donc c'est pour ça qu'il y a une croix par-dessus, avec les traceurs. Voilà, semoir relevé. Bon, il n'y a rien à régler dessus. Ma turbine, il faut que je l'accélère. Je l'avais mis à tourner à 1000 tours minute. Je crois que je l'ai dit un peu plus en avant dans la vidéo. Je la mets à tourner pas très vite pour que l'huile circule un peu dedans. Et donc là, je vais la remettre à 3600 tours à peu près. Doucement. Hop, ok, 3610, 30, oui, bon, allez hop. Eh ben bravo, tu vois, regarde, il y a des petites taches brunes là. Eh ben ça, c'est des sangliers. Là aussi, c'est des cochons qui sont venus faire... qui sont venus gratter pour chercher en principal des vers de terre. Sous les arbres, des fois, ils viennent chercher des glands ou des trucs comme ça. Mais là, pour le coup, c'était des vers de terre qu'ils venaient chercher parce qu'il n'y a pas de glands ou de machin comme ça ici. Eh ben, ils se sont bien amusés là, dis donc. Regarde-moi ça. Ok, alors il y a une petite subtilité dans ce champ, c'est que comme il y a un décrochement ici, là, en fait, tout à l'heure j'ai dit que je démarrais mon passage sur le 5, mais c'est complètement con parce que il faut que je le démarre au 5 au bois, et ensuite
que j'aille jusqu'à un passage vers là, enfin à 18 mètres. Mais depuis le départ de mon champ, il faudra que je reprenne un nouveau qui démarre de 5 pour que ma rampe soit alignée aussi avec la bordure là-bas. Donc c'est un peu chiant, mais ça se fait bien, hein, mais bon voilà, c'est comme ça quand même. Et puis d'ailleurs, je crois bien que le passage que vient de semer, je me demande si c'est pas là où il était mon passage de traitement. Hein. Bon, ben tant pis, ça fait rien. Je me démerderai, au moment de traiter, je me démerderai, parce que je crois que pour les traitements, je dois avoir ma ligne d'enregistrer, donc je me ferai dessus, puis c'est bon. Bon allez, la vidéo va s'arrêter ici, à mon avis elle est bien assez longue. J'ai cassé, toi ça c'est un petit aimant là, j'arrive plus à le décoller de là-dessus, il va falloir que je prenne la pince multiprise ou un truc comme ça pour le décoller là. C'est un aimant qui colle à... Enfin qui est pour 70 ou 80 kg à l'arraché. Alors si tu le colles et que tu le décolles assez vite ça va, mais là ça fait plusieurs jours, même peut-être même plusieurs semaines qu'il est collé là. Donc là c'est fini, j'arrive plus du tout à le décoller, donc bon, je vais prendre la pince. Et en fait, ce petit accessoire là, normalement, bah, il va dessus là. Et en fait, c'était ça que j'avais dit dans une vidéo précédente, que j'avais maintenant un accessoire pour mettre sur un aimant, comme ça je pourrais mettre la caméra sur les outils avec cet aimant là, et je suis sûr que ça dégringolera pas. Je vais pas faire comme Marc et puis perdre ma caméra. N'empêche quand même que ben, maintenant le truc il est éclaté, donc ça peut plus, je peux plus le remettre dessus, il est cassé. Heureusement j'en ai un deuxième que je voulais mettre là aujourd'hui dessus, et puis ben, comme un pauvre couillon je l'ai oublié dans la voiture. Donc ben, pas d'aimant encore une fois. Bon c'est pas grave, ça sera peut-être pour la prochaine vidéo si j'y pense. Et puis voilà, allez moi je te dis à bientôt pour une prochaine, salut.